Tout à l'heure, dans la revue de presse, on avait à la une d'un journal le montant de la dette de l'État. On évoque 12 000 milliards. 12 000 plus. Alors, comment comprendre cela? Ça signifie quoi déjà? Est-ce que c'est l'argent que l'État vous dire doit un truc. Ailleurs ou Je vais vous dire un truc. 12 000 milliards de dettes, ça suppose tout simplement que le Cameroun est un pays très riche. Parce que le principe le plus simple est celui-ci. On ne prête qu'aux riches. Il ne faut jamais oublier ça. C'est vrai. Ah oui. On ne prête qu'aux riches. Et quand vous entendez que la dette du Cameroun est assez exorbitante, c'est parce que malgré le fait que nous ne remboursions pas, les créanciers continuent de nous donner. Pourquoi ils continuent de nous faire confiance? Et c'est là où il faut aller chercher et comprendre. C'est parce que nous sommes immensément riches dans le sous-sol, sur le sol, dans les ressources humaines et partout. Et ce qui est en train de se passer, c'est là où il faut être vigilant, c'est que, en fait, les dirigeants actuels sont tout simplement en train de brader le pays. Regardez comment on fait l'usure dans l'ensemble. Quelqu'un a beaucoup d'argent et voit que celui-ci a un terrain. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir le terrain là? Il guette quand tu as un problème. Il vient te prêter de l'argent. Quand il te prête de l'argent, il se débrouille à ce que tu ne puisses pas rembourser cet argent. Tu cries même, tu viens mais tu dis que non, il n'y a pas de souci. Hein? Je peux même t'en ajouter si tu veux. De manière technique, il te donne suffisamment d'argent. Et quand il arrive à un certain niveau, ses intentions, justement, à un niveau, il dit que bon, tu vois que tu ne peux pas me rembourser, non. Donne-moi le terrain là pour essayer de l'amorcer. C'est tout. Le Cameroun a un sous-sol extrêmement riche. Et tous ceux qui nous prêtent de l'argent ont déjà fait l'expertise pour comprendre, pour voir exactement quelle est la quantité du pétrole que nous avons, de l'or, du fer, de la manganèse et autres. De cela. Le gaz, tout ça. Quand ils nous donnent de l'argent, même s'ils ne le disent pas, ils sont en train de garantir cet argent sur ces richesses-là. Et à un moment donné, quand on sera asphyxié, on va tout simplement nous dire, voilà, pour que nous rentrions en possession de notre capital que nous avons donné, ajouté aux intérêts qui sont exorbitants. Vous allez nous laisser exploiter votre pétrole pendant 200 ans. Ou le faire pendant 100 ans. Ou ceci, ou cela, ou cela. Vous allez vous retrouver donc sur un sol. Vous êtes vous, les Camerounais, à ce moment-là. Parce que ceux qui font ça aujourd'hui, là, ils seront morts dans je ne sais pas combien d'années. C'est vrai qu'ils se donnent beaucoup d'années pour vivre. Mais ils ne seront plus là de toute façon. Mettons dans quelques années. Ils ne seront plus là de toute façon. Et c'est vous qui allez vous retrouver sur une terre en surface, c'est-à-dire que posé sur la terre du Cameroun comme des feuilles qu'on peut souffler à tout moment. Et pas vous, c'est des étrangers chez toi. Parce que tout est là, mais tu n'as aucun droit là-dessus. Parce que tes parents ont, comment dire, hypothéqué cela pour prendre de l'argent. Sauf que toi, en tant que fils, pendant que tu es là, tu sais que tes parents ont hypothéqué telle ou telle chose pour prendre de l'argent et tu ne vois pas ce que l'argent a fait. Tu n'habites pas dans une bonne maison. Tu ne manges pas bien. Il n'y a pas de... Je ne sais pas quoi. Maintenant, quand on remonte au niveau de l'État avec les transports, cela, même en commun, vous constatez que vous êtes trop endetté. Mais vous n'avez pas de bonnes écoles, vous n'avez pas de sécurité sociale, c'est-à-dire quand quelqu'un est malade, il ne peut pas aller. Il n'y a pas les routes, vous voyez ce que c'est, vous voyez que les écoles, il faut les universités. Le budget du Cameroun, bref, c'est bien d'abord. Il y a un problème. Donc, le problème de la dette du Cameroun est justement là. Et comme chaque fois, le FMI et tous les partenaires financiers continuent de vous donner, vous voyez les ministres des Finances et autres s'appuient là-dessus pour vous dire que le Cameroun se porte très bien. C'est pour ça que nous sommes toujours crédibles auprès des bailleurs de fonds qui nous donnent de l'argent, comme si
cette crédibilité-là était adossée sur une certaine gouvernance actuelle qui faisait en sorte qu'on peut rembourser les dettes qu'on appelait. Non, cette crédibilité est endossée sur nos ressources. Et c'est là ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la dette monte tant et ça ne les gêne pas. Au contraire, ils font tout pour l'augmenter. Exactement. Parce que d'ici 2-3 mois, je peux vous rassurer que vous allez encore entendre qu'il y a 140 milliards, qu'il y a tel décret habilitant tel ministre à emprunter tel montant d'argent pour continuer la pénétrante est ou bien la pénétrante ouest de la route de la ville de Douala. Qui ne finissent jamais. Mais l'argent entre toujours. Voilà ce qu'il faut retenir par rapport à cette affaire de dette qui ne fait que monter.